Tu dois vraiment apprendre à choisir parce qu'on vit dans un monde où les gens n'ont plus besoin de toi. Qu'importe le service que tu leur donnes, qu'importe ce que tu fais pour eux dans la journée, à quel point tu es investi pour eux dans la journée, et ben en fait, les gens ne sont pas obligés de te choisir. Et ça, c'est une dure réalité que les gens apprennent soit trop tard, soit prennent trop de temps à apprendre. C'est que qu'importe ce que tu fais pour quelqu'un, ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas obligés de te le rendre, ils ne sont pas obligés de te choisir. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à se choisir soi-même. Et je pense que c'est une expérience que tout le monde a dû vivre ou va vivre dans sa vie dans tous les cas. Parce que je pense que c'est juste une expérience humaine. Et moi, le jour où j'ai réalisé ça, c'était au collège. Alors, j'avais une personne, je ne parlais pas tellement que ça, mais un jour, il s'était cassé la cheville. Non, ouais, brisé la cheville, en tout cas, à travers ça. Donc, ça veut dire qu'il avait des béquilles, il avait un plat, etc. Et il pouvait plus marcher avec ses amis parce qu'il partait loin. Et lui, il partait de l'autre côté, il passait du même chemin que moi. Moi, ça veut dire, je faisais quoi? C'est que tous les jours, je vais l'accompagner jusqu'à chez lui. Et ça me faisait un détour de 15 à 20 minutes. Je l'accompagnais jusqu'à chez lui pour revenir chez moi. Et du coup, sur ces chemins, on faisait que parler, on discutait, on rigolait, etc. Et on a fait ça durant environ un mois. On s'était même changé nos numéros. Tous les jours, on parlait. Des fois, on se parlait même en message, etc. Juste, c'était. Je pensais que c'était une bonne amitié. Je pensais que c'était une amitié qui ne pouvait plus être séparée. Parce que, à quel point j'étais investi pour lui, à quel point les services que je lui rendais pour rester avec lui, alors que tous ses amis ne lui parlaient plus, ne restaient plus avec lui, ne traînaient plus avec lui, parce que il avait la jambe cassée. Je me suis dit, bon, bah. Genre, voilà quoi. On pourra jamais se trahir, on pourra jamais se truc. Et arrivé le jour où il a enlevé son plâtre, il a enlevé ses béquilles, il pouvait remarcher de nouveau et il m'a plus dit bonjour. Il m'a complètement ignoré alors que pendant un mois, je faisais tout quoi. Je faisais tout pour lui, je l'aidais, je portais son sac, je portais ses affaires et il m'a comme ça. Il est reparti avec ses anciens amis et il m'a complètement abandonné. Après moi, à ce temps, j'avais d'autres amis, c'est-à-dire que je l'avais pas tellement mal pris. Mais plus tard, quand j'ai grandi, je me suis dit, waouh, c'était la première vraie trahison que j'ai subie, je pense. Parce que, qu'importe, enfin, moi, encore, il me parlait plus beaucoup, j'aurais compris. Il avait des amis plus importants que moi, bon, ok. Mais complètement m'ignorer, complètement arrêter de me parler juste parce que, enfin, je ne vois même pas la raison en réalité, mais juste parce que t'as retrouvé ce que tu avais plus besoin. Et du coup, ça m'a même rappelé la citation. La première chose qu'un aveugle fait lorsqu'il... Ah oui, c'était quoi? C'était la première chose qu'un aveugle fait lorsqu'il retrouve la vue, c'est jeter sa canne qu'il a aidé toute sa vie. Et ce moment-là, je l'ai ressenti comme ça. Qu'importe ce que tu fais pour les gens, qu'importe le service que tu leur donnes et que tu leur proviens, eh ben, ils vont tout le temps, tout le temps, tout le temps choisir quelqu'un qui sera meilleur que toi. Et il est là le problème. C'est pour ça qu'il faut arrêter de espérer avoir quelque chose en retour. Il faut arrêter d'espérer que quelqu'un va te redonner ce que tu leur as donné. Il faut juste donner par gentillesse, par bon cœur, et attendre que cette gentillesse revienne à toi. Ne le fais pas juste parce que tu veux qu'une gentillesse revienne à toi. Fais-le, et si une gentillesse revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, et bah, c'est pas grave, tu as fait une bonne action. Et quand tu commences à vivre comme ça, et en arrêtant d'essayer d'être choisi, en arrêtant d'essayer d'être choisi, alors tu verras que ta vie elle sera beaucoup plus simple, elle sera beaucoup plus belle. Parce que quand tu prends le choix de faire toute action, mais juste de bon cœur, et d'arrêter de le faire pour obtenir quelque chose en retour, pour avoir quelque chose en retour, alors c'est beaucoup plus simple de vivre en te disant j'ai fait ma bonne action, j'ai rien eu en retour, c'est pas grave, Dieu a vu ma bonne action. Et au pire, voilà. Au pire, c'est juste comme ça. Parce qu'au final, cette personne, je pense que même aujourd'hui, je ne te parlerai plus, mais sur ce moment, je me suis vraiment senti trahi. C'est là où j'ai compris qu'en réalité, qu'importe ce que tu fais en amitié, qu'importe ce que tu donnes, ce que tu proviens, quelqu'un peut t'abandonner du jour au lendemain. Alors, il faut s'attacher, mais je pense pas trop. Moi, c'est le problème avec moi, c'est que je m'attache vite aux gens, mais j'apprends doucement à arrêter de m'attacher aux gens rapidement, parce que c'est une des choses qui peut te blesser le plus facilement, parce que les gens sont juste mauvais de nos jours. Et bon, ça sera encore pour une autre vidéo. Mais en tout cas, il faut vraiment apprendre à choisir soi-même. Et la façon de le faire, c'est de se prioriser durant toute sa vie et durant toutes tes interactions sociales. Quelqu'un arrête de te respecter, attends pas que quelqu'un se lève pour toi. Attends pas que cette personne se dise non, en vrai, ça se passe que je l'ai fait. Lève-toi pour toi. Dis ce que tu as sur le cœur
Et si cette personne ne veut pas l'accepter, alors pars. Et de toute façon, ce ne sera pas une mauvaise perte, ce ne sera pas une grande perte. Alors, c'est ça la mentalité qu'il faut avoir de nos jours. C'est vraiment de se dire, ok, je vais faire ça. Si je choisis, tant mieux. Si je n'ai pas choisi, eh ben, c'est pas grave, je me choisirai moi-même. Et ça, pour le faire, il faut un amour propre, un ego et une grande confiance en soi. Et ça, pour les construire, il faut vraiment que chaque jour, tu les utilises pour t'améliorer, pour devenir une meilleure personne. Pour te dire chaque jour, ok, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire. Et tu le fais. Parce que le problème, c'est que quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, et ben, tu perds de la confiance en toi. Et au final, quand tu devras faire quelque chose de dur, alors tu ne vas même pas essayer ou tu ne vas même pas le faire parce que tu vas penser que, ouais, mais tu ne te fais plus confiance au final. Ton cerveau, il te fait plus confiance. Et ce problème, c'est que quand tu ne te fais plus confiance, et ben, tu arrêtes d'essayer de faire des choses dures. Et quand les vraies choses dures arrivent, et ben, tu n'es pas capable de les surmonter ou tu as vraiment du mal à les surmonter parce que toute ta vie, tu t'es habitué à quel point tu étais confortable, à quel point tout était facile. Et quand tu restes comme ça toute ta vie, et ben, tu finis par juste regretter tout ce que tu n'as pas fait parce que tu n'avais pas la confiance, tu n'avais pas la foi sur ce que tu pouvais réussir. Et ça, c'est le problème avec la plupart des gens aujourd'hui, c'est qu'ils arrêtent, ils ne choisissent plus, il faut tout pour se faire choisir par quelqu'un. J'avais essayé aussi ça en amour, mais il faut arrêter. En fait, il faut arrêter d'essayer de se faire choisir parce que tu te fais juste du mal, tu te rends juste plus triste, tu te fatigues. Parce que quand tu essaies de te faire choisir, tu n'es plus authentique. Tu essaies de te faire aimer par quelqu'un qui, au final, t'aime vraiment pas. Et même si tu faisais semblant et que cette personne décide de t'accepter, au bout d'un moment, tu serais fatigué. Au bout d'un moment, tu ressortiras ta vraie personnalité et à ce moment-là, la personne t'abandonnera complètement. Alors, il faut vraiment que tu restes toi-même, que tu restes aligné à tes propres valeurs et morales. Il faut que tu arrêtes de vaciller sur le côté de ah, faut que je plaise, ah, faut que cette personne m'aime. Reste vraiment sur ta propre ligne dans tous les cas. Regarde les gens de nos jours. Est-ce que tu as vraiment envie de les ressembler? Non, je pense pas. Les gens de ton entourage, sûrement pas non plus. Donc, si tu veux pas ressembler à quelqu'un, t'as pas besoin de son approbation. T'as pas besoin qu'il t'applaudisse. T'as pas besoin qu'il te choisisse. Il faut vraiment que tu te lèves pour toi-même et que tu te choisisses chaque jour. Et quand je dis chaque jour, c'est vraiment chaque jour parce que le problème, c'est que les gens ils ne comprennent pas le fait de se choisir. C'est pas un choix que tu fais partiellement, que tu fais des fois. C'est un choix que tu fais pour toujours et chaque jour où tu te réveilles. Et il est là le problème avec la part des gens, c'est qu'ils arrêtent de se faire confiance. Alors fais-toi confiance, choisis-toi chaque jour et continue d'avancer parce que les gens vont vouloir t'abandonner au bout d'un moment. Et si tu n'es pas capable de te relever toi-même, eh ben, tu vas rester seul. Et du coup, j'avais une dernière citation pour ça, je l'aimais beaucoup. C'était marche avec ton pied cassé et ne laisse la trace de ta main sur aucune épaule. Marche tout seul, relève-toi et continue d'avancer. Bon, merci de m'avoir écouté.